Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore joindre nos deux mains pour offrir à notre Créateur, à notre Dieu, celui qui nous a pris de nulle part et qui a fait de nous ce que nous sommes? Oh, il est le sujet de notre joie, il est notre fierté, il est notre force. Oh, laisse que son nom soit béni. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Merci pour l'offrande de votre sourire qui me fait du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis très heureux d'être là ce matin. J'aurais bien voulu être avec mon épouse, mais malheureusement, elle n'est pas là. Mais je suis sûr que d'ici quelques temps, elle pourra être avec nous. Amen. Merci au couple Ndelo pour la confiance, la considération. Que l'Éternel vous bénisse. Nous voulons en même temps aussi saluer tous ceux qui nous suivent en direct. C'est très intéressant de savoir qu'on peut nous suivre de partout. Mais aussi c'est une très grande responsabilité parce qu'il va falloir répondre à tous ceux qui vous suivent, même assis confortablement dans leur chaise au salon. Et que l'Éternel soit béni. Mais nous croyons que Dieu est capable pour toutes choses. Amen. Alors ces chants pour moi c'était comme un peu prophétique parce que le thème de mon message c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. C'est un mot très simple, mais c'est plutôt son application qui est beaucoup plus efficace. Alléluia, beaucoup plus efficace. Vous savez, tous les jours dans notre vie, nous vivons sur base de confiance. Tout ce que nous sommes en train de faire, le fait de prendre le véhicule le matin et de rouler jusqu'à l'église, c'est parce qu'on a confiance que la voiture va m'amener. Et si un seul instant on se pose la question, est-ce que cette voiture n'a pas été piégée quelque part? Je ne crois pas qu'on va la prendre. Et le fait de s'asseoir confortablement, c'est parce qu'on a confiance que la chaise va nous supporter. Alléluia. C'est comme ça qu'on y met tout notre poids et tout est basé. Si nous enlevons cet aspect de confiance dans la vie de tous les jours, ça va être assez compliqué. Très compliqué. Et cela à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et surtout aussi dans le mariage. J'ai dit surtout aussi dans le mariage. Alléluia. Dès qu'il y a un climat de suspicion, ça va être, c'est déjà l'enfer qui commence. C'est assez compliqué, difficile. Et c'est pour ça que je voudrais donc juste, nous puissions partager. Mais je parle de la confiance en Dieu. Amen. De la confiance en Dieu. Alors, j'aimerais que nous prenions quelques versets bibliques pour essayer de partager. Prenons Ésaïe 40. Ésaïe 40 à partir du verset 30 jusqu'au verset 31. Alors, un tout petit exercice, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, mais si, en lisant ensemble, si on peut juste se mettre debout pour honorer la parole de Dieu, honorer le Seigneur. Donc, si vous n'avez pas de Bible, votre voisin, il est très gentil. Vous pouvez juste lire ensemble dans sa Bible. Je sais que nous avons l'écran où le texte est là. Mais malheureusement, on n'amène pas l'écran à la maison. Il faut toujours avoir sa Bible avec soi-même. Amen. Alors, lisons ensemble. 1, 2, 3.
Amen. C'est la parole de Dieu. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Père, nous voulons te dire sincèrement merci de ce privilège et la grâce que tu nous donnes. Laisse que les Saint-Esprit nous conduisent pour que chacun de nous reçoive une semence qui vient de toi. Et ta parole est source de miracles, de guérison, de délivrance et de victoire. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il est déjà arrivé à quelqu'un qui soit... C'est une question pour ceux qui sont beaucoup plus honnêtes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous êtes chrétien, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour de vous dire, je sens que je suis fatigué? Ah. Sûr? Ok, est-ce que c'est déjà arrivé aussi que tu te dises aujourd'hui, je n'ai vraiment pas envie d'aller à l'église? Alléluia. Et puis, vous êtes toujours chrétien? Mais pourquoi ça arrive? Alléluia. Pourquoi ça arrive? C'est ce qui est en dehors du fait que, c'est vrai, ça nous arrive. Mais ça, c'est plus grave encore. Je crois que ça m'est arrivé une fois de me dire, je crois que si je n'étais pas pasteur, ma vie serait plus simple. Parce que vous avez des milliers de gens qui ont une opinion sur vous. Et tout le monde ne te juge pas de la même manière. Ça veut dire que même tout l'effort que tu fais pour être agréable, pour rendre service, et ceci, on vous paye en monnaie de singe. Et puis tu te dis, Seigneur, tout ça, si je faisais autre chose, je n'allais pas avoir tout ce problème ici. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que on a pris ce texte en disant, le jeune Jean arrive à se fatiguer. Amen. Les adolescents se fatiguent, le jeune se lasse. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Renouvellent leur force. Donc, la raison pour laquelle il nous arrive de pouvoir dire un jour, je suis fatigué, je n'ai pas envie et tout cela. C'est vrai qu'en dehors de peut-être de sentiments des humeurs, ça dépend. Mais la plupart du temps, il y a une perte d'énergie dont nous ne réalisons pas sur le plan spirituel. Parce que physiquement, c'est facile de voir lorsque j'ai travaillé, je faim. Ça veut dire que c'est un signe qui montre que j'ai besoin de me renouveler. Amen. J'ai besoin de me renouveler. J'ai soif, c'est un signe qui montre que j'ai besoin de me renouveler. Mais sur le plan spirituel, malheureusement, ça ne se pose pas de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle on ne constate pas. On continue à avancer et finalement, on sent qu'on est au bout. On est fatigué. Et si on n'arrive pas à se renouveler, malheureusement, c'est là que l'ennemi profite. Alléluia. David était un guerrier. David, le roi David, je parle du roi David. Et il a été détrôné par son fils Absalom. Et lorsque David était en train de fuir, il y a un de ses conseillers qui était un expert. On dit, son conseil valait l'ainsi dit l'Éternel. Son conseil. Donc on n'avait pas besoin de consulter l'Éternel après qu'il ait donné son conseil. Alors cet homme va dire à Absalom, il dit, ton père était un homme de guerre. Il était un homme de guerre. Si tu veux l'achever, poursuis-le maintenant qu'il est fatigué
et tu peux la battre. Mais si tu lui laisses seulement le temps de se renouveler, ça sera fini pour toi. Alléluia. Ça sera fini pour toi. Et malheureusement, Absalom n'a pas suivi ses conseils parce que le roi David, qui était très intelligent, a envoyé un autre conseiller auprès d'Absalom et qui a dit, mais écoute, tu penses vraiment que David, un expert comme ça, il va juste aller, pendant ce temps-ci, il est en colère. Donc, si tu oses, il va te détruire. Amen. Mais la réalité, c'est quoi? C'est lorsque nous sommes fatigués que beaucoup de choses peuvent arriver. Que le diable peut nous détruire et que les décisions que nous avions prises, nous renonçons à cela. De beaucoup de choses. C'est comme ça que lorsque vous regardez la tentation de Jésus, Matthieu chapitre 4, Amen, on nous dit ceci, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Donc ça veut dire qu'il est fatigué maintenant, il a besoin de quoi? Du renouvellement. Il a besoin du renouvellement. C'est à ce moment-là que le diable va se présenter. C'est à ce moment-là que le diable va se présenter. Donc le diable n'est pas un petit joueur. Alléluia. Il n'est pas un petit joueur. Il ne peut pas venir quand tu es fort. Là, il sait, tu chantes. Non, il faut le laisser. Il faut le laisser. Il cherche le moment où il se sent faible. Amen. Donc, nous ne pouvons pas entretenir la faiblesse. Nous ne pouvons pas entretenir la faiblesse dans nos vies. Et alors, c'est pour ça que c'est important, parce qu'on dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Renouvellent leur force. Mais le problème, c'est confier en Dieu. Déjà, ce qu'on peut comprendre ici par ceux qui se confient en l'Éternel, ça veut dire ceux qui cherchent leur appui sur Dieu. Amen. Ça veut dire aussi ceux qui cherchent leur sécurité en Dieu. Ça veut dire aussi ceux qui cherchent leur force en Dieu. Donc, c'est juste ce mot-là, c'est confier en l'Éternel, c'est chercher son appui, c'est chercher sa sécurité, c'est chercher sa force en Dieu. Amen. Alors, donc, c'est important que nous puissions comprendre que Dieu, c'est une source. Alléluia. Dieu, c'est une source, c'est la source intarissable. Mais le problème d'une source, elle ne vient pas vous livrer l'eau à la maison. Il faut aller chercher. Ah oui, il faut aller chercher. Et donc Dieu a toutes ces choses, mais c'est à chacun de nous de pouvoir aller vers Dieu, trouver cet appui, trouver cette force, trouver donc cette sécurité. Et c'est ainsi qu'on parle de se confier en Dieu. C'est dans cet exercice, le pasteur Fofi l'a dit tout à l'heure en parlant, se confier en Dieu, c'est un choix. Amen. C'est un choix. Et parce que je sais qu'auprès de lui, il y a cette force. Amen. Alors, lorsque nous regardons notre vie chrétienne, bien-aimés, nous connaissons aujourd'hui beaucoup de choses, mais la plupart des problèmes que nous pouvons avoir se passent juste lorsque notre confiance en Dieu commence à diminuer. Lorsqu'il y a un problème dans notre confiance en Dieu. Et c'est là que certaines choses prennent place. Alors, je voulais vraiment... Je crois que ceux qui me connaissent, je dis toujours, moi je suis pasteur. Pasteur, ça veut dire que je regarde le membre. Et je ne prêche pas juste comme un évangéliste. L'évangéliste, il donne son message, et puis le prophète, il communique. Mais moi, mon problème, c'est, est-ce que tout ce qui a été dit là, est-ce que les gens le reçoivent? Mais pourquoi les autres n'avancent pas?
pourquoi il y a ceux qui avancent. Alors mon problème, c'est de chercher à savoir, aider tout le monde à ce que nous puissions tous avancer. Parce que je crois en Dieu, il y a des solutions pour tout le monde. Alléluia. Il y a des solutions pour tout le monde. Donc on est juste appelé des fois à aller plus bas pour ramener. Et alors, la marche avec Dieu n'est pas une marche facile. Alléluia. Ce n'est pas une marche facile. Et pourquoi? Parce que si Dieu était visible, les choses allaient être un peu assez simples. Mais malheureusement, il n'est pas visible. Il n'est pas visible. On ne le voit pas. Et puis, pour faire confiance à quelqu'un, il faut le connaître. C'est un élément de base. C'est la connaissance qui permet à ce qu'on se confie. C'est ainsi que les informations qu'on a sur le diététique, ceci et tout cela, c'est ce qui amène cette sécurité à nous confier, à faire ceci. Tout ce que nous sommes en train d'utiliser, c'est sur base de cette connaissance. C'est ainsi que nous avons continuellement besoin des informations. Et ces informations nous aident. La même nourriture que tu es en train de prendre avec beaucoup d'appétit, mais il suffit qu'on te donne une nouvelle information, mais c'est ça la base des cancers. Je crois que le lendemain, alléluia, ça change, n'est-ce pas? Donc l'information est absolument nécessaire, l'information. Donc c'est de la même manière avec Dieu. Donc, tous les jours, nous avançons. Et c'est ainsi qu'en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons donc cette bonne information qui est Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'amour et un Dieu qui pardonne. Donc, nous sommes touchés par cet amour, complètement touchés par cet amour. Et c'est un amour vrai. C'est un amour vrai. Mais nous sommes toujours dans le monde. Et nous faisons toujours face à de réalités. Et c'est sur base de cela que le problème va se passer. J'essaie de vous donner un petit exemple qui va nous aider à comprendre facilement. Moïse est allé en Égypte et il a dit, ainsi dit l'Éternel, j'ai entendu vos pleurs, j'ai vu votre souffrance, je suis descendu pour vous délivrer. Et puis, il va faire de miracles extraordinaires en Égypte. Donc, tous les enfants d'Israël étaient confiants au Seigneur qu'ils vont entrer dans la terre promise. Vrai ou faux? Vrai. Donc, ils sont tous sortis, il n'y en a pas qui sont restés. Et pourquoi la promesse c'était, vous allez avoir des maisons que vous n'avez pas bâties, des vignes que vous n'avez pas cultivées, et tout cela. Donc, on sort avec des rêves. On se dit, j'ai trop trimé ici en Égypte, au moins j'aurai ma maison, j'aurai tout cela. Mais on n'a pas souligné qu'il y avait les passages dans le désert. Alléluia. Amen. On n'a pas souligné ça. Et c'est maintenant face au désert. C'est face au désert qu'ils ont commencé à mettre en doute ce que Moïse leur avait dit au départ. Vous aurez des maisons, vous allez entrer dans la terre promise. Et c'est dit, dans ce désert, sans champ, sans rien, mais comment on va vivre? Non, Dieu ne nous a pas amenés pour entrer dans la terre. En fait, il avait un plan caché. Et le plan caché, c'était nous détruire dans les déserts. Alléluia. C'était nous détruire. Et donc, c'est à cause de tout ce qu'ils étaient en train de vivre que cet amour, ce choix qu'ils avaient au départ a commencé petit à petit à céder à l'incrédulité. Et c'est la même chose dans notre vie chrétienne, parce qu'au départ, nous sommes dans la joie, Dieu nous a bénis, et je crois, si je demande à quelqu'un ici qui a déjà expérimenté un grand moment avec Dieu, nous allons tous lever nos mains. Alléluia, nous allons tous lever nos mains. Et c'est comme ça que, avec le fait, les informations et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, lorsque nous regardons
aujourd'hui, nous avons l'impression, une nette impression, que la victoire dont on parle de Christ, c'est entre guillemets. Alléluia. C'est entre guillemets. Parce qu'on a l'impression que c'est plutôt le diable qui règne. Et tout ce que nous pouvons, nous lisons le verset, nous méditons, mais les situations ne changent pas. Alors c'est pour ça qu'on a besoin plutôt de renouveler notre force. De renouveler notre force. Et nous ne pouvons pas le faire autrement qu'en nous confiant en Dieu. Alléluia. Qu'en nous confiant en Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut nous confier en l'Éternel. Et c'est ainsi que Dieu peut nous aider, on peut prier pour nous, mais l'élément important que l'Éternel utilise, c'est sa parole. Alléluia, c'est sa parole. On ne peut pas faire une distinction entre Dieu et sa parole. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 1, il dit au commencement, était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Au commencement. Et donc, nous ne pouvons pas faire une distinction. Malheureusement, lorsque je regarde aujourd'hui, la plupart du temps, il y a une nette distinction entre la parole de Dieu et Dieu. Or, il est facile de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime beaucoup. Amen. Et tu l'exprimes en toute honnêteté. En toute honnêteté. Mais Dieu lui-même a mis dans sa parole la preuve de l'amour, c'est quoi? Ce ne sont pas les paroles. Ce ne sont pas les paroles. Il dit, c'est lui qui dit qu'il m'aime. S'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Donc si tu veux dire à Dieu, je t'aime, aime ton voisin, aime ton frère. Tu peux être honnête, mais la Bible donne la voie. Alléluia. Elle donne la voie. Et c'est ainsi. Et il dit, celui qui dit qu'il m'aime et ne met pas ma parole en pratique, c'est un menteur. Alors donc je ne peux pas me contenter juste en disant, Seigneur, tu vois mon honnêteté. Oui, ça c'est toi. Mais si tu veux voir la vraie preuve, c'est ce que tu dois chercher, donc juste dans la Bible. C'est pour ça que la Bible est importante pour nous. Alléluia. Elle est importante pour nous. Dieu a mis tout ce de lui-même, ça se trouve dans sa parole. Ça se trouve dans sa parole. Et ça doit être notre force, bien-aimés. Ne vous imaginez pas un seul instant que c'était juste des gens qui se sont assis et ils ont imaginé et mis en place tout ce que... La preuve, la Bible, on ne la défend pas. Elle se défend d'elle-même. Elle se défend d'elle-même. Nous ne sommes pas la première génération. Elle a été attaquée à tous les niveaux. Par les scientifiques, par les physiciens, par tout le monde, mais tous sont arrivés à comprendre qu'il y a plus que ce que les mots que les gens peuvent mettre par écrit. Alléluia. Et donc, nous devons nous appuyer, nous servir de sa parole, de continuer juste à le déclarer parce que Dieu a dit. Alléluia. Parce que Dieu a dit. Et je sais que ce qu'il dit, il ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Et nous avons plusieurs voix pour la parole. Mais David dit ceci. Dans le psaume 42. Mettez à partir du verset, je crois, 4. Merci. Il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse.
est ton Dieu? Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mais pourquoi les gens cherchent Dieu? Au fait, ils ne sont pas en train de chercher de voir Dieu, mais ils veulent voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Alléluia. La manifestation de Dieu dans ta vie. Et ça fait notre souffrance. Le verset 3. Avant, c'est le verset suivant. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Continue. Il dit, pourquoi t'as-tu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Des fois, bien-aimés, je sais que nous pouvons trouver un appui à gauche, à droite, la sécurité et tout cela. Ça peut être dans beaucoup de choses. Mais à certains moments et dans certaines situations, il est difficile de trouver quelqu'un qui puisse t'exhorter correctement. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement. J'ai dit qu'il y a des choses, même si tu es marié, en réalité, c'est vrai, ton mari peut te dire, ne t'en fais pas chérie et tout cela, mais même son fait de dire, ne t'en fais pas, et ça pousse encore à t'en faire. Alléluia. Parce que tu vis en toi-même. Donc, à certains moments, la Bible dit ceci, fortifie-toi toi-même. Donc, trouve la force en toi-même. Tu n'auras pas cet appui extérieur, mais il faut revenir en soi-même, trouver sa force et pouvoir se relever. Et c'est ainsi que David dit, je crois que c'est peut-être le psaume de Corée, il dit ceci, mon âme, pourquoi t'as battu? Donc il s'exhorte lui-même. Amen. Il s'exhorte lui-même. Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu et tu le loueras encore. Alléluia. Tu le loueras encore. Et c'est ainsi qu'il nous donne sa parole. La différence, c'est que lorsque nous pensons la parole de Dieu, nous pensons à nos paroles. Nous pensons à nos paroles. Et c'est ainsi que des fois, nous avons difficile parce que, nous pouvons dire des choses qui ne peuvent pas arriver nécessairement. Mais la différence entre nos paroles et la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est éternelle. La parole de Dieu, elle est infaillible. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est efficace. La parole de Dieu, elle est puissante. Et Dieu lui-même, à un certain moment, il dit aux prophètes, il dit, vous prenez vos paroles et vous mettez dans ma bouche. Ça veut dire, je viens de dire, ainsi dit l'Éternel, mais ce n'est pas l'Éternel qui a parlé. C'est comme ça qu'il dit, vous prenez vos paroles et vous mettez dans ma bouche. Or, ce que Dieu veut faire, ce n'est pas que nous prenions nos paroles, nous mettions dans sa bouche, mais c'est qu'il prenne ses paroles et qu'il mette dans nos bouches. Alléluia. Qu'il mette dans nos bouches. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est important. Alléluia. Que si tu regardes, il a parlé à Jérémie, il a parlé à Ézéchiel, et il dit ceci, prends les livres et mange. Amen. Prends les livres et mange. Donc, il veut que la parole soit dans nos bouches. Alléluia. Il veut que la parole soit dans nos bouches. Mais, ce qui est extraordinaire en cela, c'est quoi? Parce que, lorsque tu prends Genèse chapitre 1, on dit ceci, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Amen. Informe et vide. Et Dieu dit. Amen. Et Dieu dit. Donc, il a
juste par sa parole. Et tout ce qui existe, c'est ainsi que Jean continue pour dire, rien de ce qui existe n'existe sans elle. Amen. Ok? Alors, maintenant, comprenez la pensée de Dieu. En fait, il dit ceci. Regarde ce que j'ai fait de ma parole. Ma parole, j'ai appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Par ma parole, j'ai donné des formes à ce qui n'avaient pas de forme. Alors maintenant, s'il prend sa parole et qu'il vient mettre dans ta bouche, qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas si tu... Alléluia. Ça veut dire que je te donne, si tu prends ma parole, je te donne le pouvoir aussi, juste par ma parole. Parce que ma parole a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas. Ma parole a donné des formes à ce qui n'a pas de forme. Alors je mets cette parole-là dans ta bouche. Pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle donne des formes à ce qui n'a pas de forme. Pour qu'elle appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Et Jacques chapitre 3 nous dit ceci. Nous mettons les morts dans les bouches du cheval et nous contrôlons tout son être entier. Amen. Donc si tu prends les morts, tu mets dans la bouche du cheval, tu contrôles tout son être entier. Donc celui qui met les paroles dans ta bouche, il contrôle tout ton être entier. Alors c'est comme ça que le diable, pour pouvoir contrôler toutes choses, il n'est pas venu avec un couteau. Il n'est pas venu envoûter Satan. Mais il est juste venu pour enlever, mettre les paroles qui étaient dans leur bouche et enlever et mettre ces paroles. Et c'est ainsi qu'il a dit, l'Éternel a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Et puis, Ève répond, et le diable dit, Dieu sait, les jours où vous en mangerez, vous ne mourrez pas. Vous serez plutôt comme lui. Et juste à ce même moment, qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ont remplacé, enlevé la parole de l'Éternel et pris la parole du diable et mis dans leur... Et à partir de cet instant, le diable a commencé à contrôler tout leur être. Alléluia. Contrôler tout leur être. Tout dépend de qui met ces choses en tout. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne sa parole. Alléluia. Il nous donne sa parole. Parce qu'il sait qu'avec sa parole, le diable ne peut pas te contrôler. Alléluia. Il ne peut pas te contrôler. Lorsqu'il vient tenter Jésus, Jésus pouvait agir de plusieurs manières. Il dit, je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu et tout cela. Non, Jésus connaît le terrain et il connaît la force. Et le diable sait aussi que l'unique chose qui peut venir pour contrôler, comme il a fait pour Adam et Ève, et l'unique moyen, c'est enlever la parole. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il dit, il est écrit. Il est écrit. Et Jésus, qui lui-même est la parole, heureusement, il est aussi écrit. Donc c'est un terrain de l'écrit. Ne l'amène pas sur un autre domaine. C'est la raison pour laquelle nous quittons la parole de Dieu et nous entrons juste dans les sentiments et le diable va nous vaincre. Reste sur la parole de Dieu. C'est ça, c'est cherche ta force. Dieu a dit, tu iras de l'avant. Je ne change pas cette parole-là. Dieu a dit, j'irai de l'avant. J'irai de l'avant. Un jour, un ami a acheté une parcelle, une concession. C'était un terrain. Et il est venu me voir. Et puis, on était très contents, c'était un très bon endroit. On a prié, on
On s'est mis à genoux, on a rendu grâce à Dieu, on a loué le Seigneur. Et puis, une semaine après, il m'appelle pour me dire que non, il a été escroqué. Il dit, il a été escroqué, donc il a perdu l'argent. Alors moi, je lui réponds, malheureusement, je ne retire pas les actions de grâce. On avait déjà rendu des actions de grâce à Dieu pour, Seigneur, tu as béni ton serviteur, tu l'as visité, je ne retire pas cela. Alléluia. Et une semaine après, Dieu a opéré un miracle, ils ont trouvé. C'est important. Tout ce que l'ennemi fait, c'est enlever les paroles. La crise qu'on a aujourd'hui, que tu peux sentir, à un certain moment, tu n'as pas envie d'aller à l'église, c'est parce que tu penses que depuis que tu vas, rien n'est arrivé. Depuis que tu pries, le diable te dit, où est ton Dieu? Où sont les enfants? Où est le mariage? Où est ceci? Alléluia. Alors c'est sur ce terrain-là, et toi tu regardes les sentiments autour de toi, et puis tu enlèves la parole. C'est tout ce que lui cherche à faire. C'est tout ce que lui cherche à faire. Parce que de cette manière, il peut contrôler ta vie. Il peut contrôler ta vie. Il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Alléluia. Il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Et c'est pour ça que nous restons sur le terrain de la parole. Amen. Nous restons sur le terrain de la parole. Je sais que nous avons de Bibles électroniques, mais je vais vous conseiller d'avoir la Bible en papier. Alléluia. Ça, excusez-moi, c'est l'iPad. Ce n'est pas la Bible. Parce qu'il y a tout dedans ici. Ah oui. Mais dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Alléluia. Il y a la parole de Dieu seulement. C'est vrai que sur le plan électronique, je peux avoir plusieurs livres et tout cela. Toute ma bibliothèque peut être dedans pour le travail. Mais et ta Bible. Et ta Bible. Et je crois que sur nos Bibles, on n'a pas seulement écrit la Bible. On a écrit la Sainte Bible. Alléluia. La Sainte Bible. Il y a un pouvoir dans la parole. Il y a un pouvoir dans la parole. Et tout ce que le diable a peur, c'est le pouvoir qui est dans la parole. Parce qu'il sait que si tu laisses cet enfant à côté toujours, faisant toujours confiance, parce qu'il sait que tôt ou tard, ça va finir par changer. Alléluia. Ce qui fait aujourd'hui ta souffrance, c'est peut-être la préparation d'un grand témoignage. Alléluia. Ce qui fait aujourd'hui ta honte, parce que le diable ne te fait pas voir le lendemain. Alléluia. Il ne te fait pas voir le lendemain. Et c'est tout cela, tu ne pourras la voir que dans sa parole. Et c'est ainsi que on dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc il est question qu'on renouvelle nos forces. Pas d'abandonner, pas de fuir l'église, mais de renouveler la force. Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu ne changes pas. Je vais me lever, j'irai à l'église, content ou pas content. Seigneur, je sais que tu es Dieu, tu es là. Les jours où il va te visiter, ce n'est pas que tu auras un grand rêve le matin. Alléluia. Tu peux être même dans des humeurs là, pas bien, mais c'est le jour où Dieu peut te visiter. Amen. Et c'est ainsi qu'on nous donne juste l'exercice. Nous devons lire notre Bible. Nous devons lire notre Bible. Le problème que nous avons de la lecture de la Bible, c'est que la plupart d'entre nous, nous nous appuyons sur ce qu'on appelle le carnet de méditation. C'est un carnet de méditation, mais pas un carnet de lecture. Amen. Je dis c'est un carnet de quoi?
des méditations par un carnet de lecture. Imaginez que vous avez un roman juste de 200-300 pages et qu'on vous dise de lire ce roman dans 3 ans. Je crois que ça va vous démotiver. Parce que vous ne pouvez pas rester à lire quelques pages, vous lisez 2 pages et puis après vous passez 2-3 pages. Donc l'intérêt c'est lorsque vous dévorez. Alléluia. Ça c'est la lecture. La lecture ne signifie pas cherche à comprendre ni mémorise. Non, non, la lecture c'est la lecture. Alléluia. Prends la Bible, dévore-la. Comme donc tout le jour tu passes, tu lis, même s'il y a des noms compliqués, bizarres, il n'y a rien qui est là par hasard. Vous savez, j'étais choqué un jour. Je suivis le témoignage d'un juif qui s'est converti, qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous savez ce qui l'a amené à la conversion? Matthieu chapitre 1, verset 1a. Généalogie de Jésus-Christ. engendra. Toi, tu ne trouves rien dedans. Alléluia. Mais pour lui, c'était la première fois qu'il le réalise, au fait, que lui pensait que Jésus, c'est une affaire des païens, des chrétiens. Donc, il n'est pas juif. Alors, il était choqué de constater que l'Abraham dont lui, Jésus vient de lui. Et donc, il y a une généalogie toute tracée. Ce n'est pas quelqu'un de hasard. Donc, on peut trouver ces traces. Donc, ça l'a amené au salut. Vous comprenez? Donc, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Il y a tout dedans. Alléluia. Il y a tout dedans. Alléluia. Parce que même quand nous mangeons, et puis tu manges tous les jours, et malheureusement, tu trouves tu as des plaies dans la bouche. Et puis tu vas chez le médecin, il va te dire non, tu es carence de vitamine C. Il dit, mais tu manges tous les jours. Alléluia. Parce que même en lisant la Bible, il y a des choses que tu mets de côté. Et c'est comme ça que tu vas grandir avec des carences. Alléluia. Donc il faut lire toute la Bible. Il faut lire toute la Bible. Même les noms là assez compliqués qui ne sont pas comme Nadine. C'est bon, tu peux toujours essayer. Prononce comme tu veux, c'est pas grave. Amen. Et lis. Méditer, c'est autre chose. Amen. Méditer, c'est arriver à se focaliser. Amen. Arriver à se focaliser. Tout ce que nous essayons de faire dans la vie, c'est parce que nous sommes focalisés. Et c'est parce que nous portons l'attention sur certaines choses que nous pouvons réaliser. Nous sommes focalisés pour les études, nous étudions, nous sommes focalisés pour autre chose. Donc, et si nous n'étions pas focalisés, nous n'allons rien faire. Alléluia. Nous n'allons rien faire. Et c'est ainsi que méditer, c'est dans l'expression hébraïque de la méditation, ce n'est pas le fait de faire un vide et pour essayer un peu de se concentrer, mais c'est plutôt essayer de répéter dans sa bouche ce que tu as lu. Alléluia. Pour que ça démarre, c'est comme une digestion. Hein? C'est comme une digestion de la parole. Tout ce que tu ignores ne contribue pas à ta vie. J'ai dit, tu as lu toute la Bible, mais tu ignores tout. Ça va faire quoi? Le verset qui te fortifie, c'est le verset que tu connais. C'est ça. C'est le verset que tu connais. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit a besoin de déposer continuellement de versets. Ça va être comme un dépôt en toi. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu te trouves dans une situation, le Saint-Esprit puise dans les dépôts qui est en toi.
Alléluia. Il puise dans les dépôts qui est en toi. Les versets viennent. Ils viennent à ton esprit. Et quand le verset vient à ton esprit, tu dis Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand il n'y a rien qui vient, c'est là que l'ennemi prend tout le dessus. Alléluia. Et nous sommes appelés à mémoriser. Nous sommes appelés à mémoriser. Nous faisons cet effort pour plusieurs choses. Pour les noms des gens, nous mémorisons les noms. Il y a des choses que nous mémorisons facilement, mais il y a des choses qui demandent un effort. Alléluia, qui demandent un effort. Quand tu penses à tout ce que la parole peut faire, et tu comprends que tu es appelé à mémoriser. Amen. En dehors de mémoriser, nous sommes appelés à la confesser. À la confesser, à la déclarer. À la déclarer. Donc, nous ne nous contentons pas juste d'écouter une bonne prédication. Ah, c'était très bien. Non, non. Nous devons aller dans toutes ces choses. Amen. Nous devons la confesser, déclarer, continuer. Bien-aimé, c'est important. Tu sais, tu peux déclarer à ton corps et dire, tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Dieu est vivant. La maladie, là, tu partiras. Parce que je sais que Dieu ne m'a pas appelé à ça. Alléluia. Dieu ne m'a pas appelé à ça. Et le problème, ce n'est pas tes sensations. Le problème, c'est que laisse simplement la parole. Déclare seulement la parole. Malheureusement, nous nous attachons à des sensations. Tu n'as pas besoin de sentir. Jésus a dit que personne ne mange plus de ton fruit. Il a dit au figuier, les feuilles n'ont pas bougé, il n'y a pas eu un vent, les feuilles sont tombées, rien. Mais le pouvoir de la parole a continué à travailler. Alléluia. A continué à travailler jusqu'à ce que le lendemain, quand ils passent, ils sont choqués de constater que ça avait complètement séché. Ça va sécher. Parce que la parole que Dieu a mise dans ta bouche, c'est pour que ça donne la forme. C'est pour que ça appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et dernière chose que nous sommes appelés, c'est de pratiquer la parole. Alléluia. Pratiquer la parole. Nous pouvons, vous savez, il y a des choses assez compliquées. J'étais en train de raconter à mon épouse, j'étais assis dans la voiture à Toronto. Il y a eu une pluie verglaçante. Et alors, là, je voyais une dame dont la voiture était complètement couverte de glace. Alors, elle était en train de se battre là pour ouvrir et tout. J'étais assis et puis j'entends une voix me dire, va, aide-la. J'ai dit, ça va être encore une histoire de beaucoup d'anglais. Alors, Amen. Donc, je me pose des questions, il y a des mots. Alors, j'ai dit non, je reste seulement. Je reste. Et puis, je voyais comment elle se battait. Donc, la voix dit, lève-toi, va l'aider. Je dis, ok, je suis sorti, je suis allé pour l'aider. Je dis, est-ce que je peux t'aider? Elle dit, oh, thank you, Jesus. Alléluia. Elle dit, mais tout ce temps ici, je suis en train de prier. Je suis en train de dire à Jésus, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Alléluia. Et puis, elle me dit, tu viens d'où? Je dis, je suis congolais. Elle dit, tu parles français? Elle dit, oh. Donc moi, j'avais peur alors que Dieu... Alléluia. Donc vous savez, Dieu contrôle toutes choses. Même quand il nous dit fais-les seulement. Ne cherche pas à comprendre, ça va se passer comme ça. Non, non. Fais-lui confiance. Il dit fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il contrôle toutes choses. Il va te renouveler et il va t'amener à aller plus loin. Laisse que mon Dieu te bénisse.
J'ai dit, est-ce que tu as été béni? Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu te bénisse. Tu peux juste, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas parler à Dieu. Je voudrais que tu lui parles en toute honnêteté. Dis-lui, Seigneur, j'étais fatigué. J'étais vraiment prêt. Non, je me posais même la question, est-ce que la Bible là, Seigneur, merci. J'ai besoin, je comprends, j'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin que tu me restaures, que tu renouvelles ma force, ma confiance. Tu ne m'as pas amené pour mourir dans le désert, même si le désert est aride, mais j'entrerai dans la terre promise. Je verrai l'accomplissement de ta promesse. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tiens ma main, Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle-moi. Fortifie-moi, j'ai besoin, je cherche ma sécurité en toi. N'oublie pas qu'il a déposé ses paroles dans ta bouche. Prends tout ce qui est de sa parole. S'il a dit que je te bénirai, dis je suis béni. S'il a dit que je te guérirai, dis je suis guéri.